Tout récemment, j'ai fait une vidéo et je parlais du confinement qu'on a vécu. Et durant cette période, il y en a qui ont pris cette nouvelle voie, qui se sont réinventés en tant que coach. Et aujourd'hui, je le crie haut et fort, qu'il y a une pollution de coach sur le web. Et c'est de mon travail de vous donner les signes, les 5 signes pour démasquer ces faux coachs. On commence immédiatement. Maxime Victor. Maxime Victor. Il s'appelle Maxime Victor. Il est ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action. Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Le premier signe pour démasquer, pour reconnaître ces faux coachs, c'est bien sûr, ils n'ont pas de profondeur dans leur contenu. Lorsqu'ils te parlent, lorsqu'ils donnent des conseils, c'est toujours à la surface. Des conseils tels que tu es beau, tu es belle, tu es capable, vas-y, on a besoin de plus de contenu, va en profondeur. C'est ça un vrai coach. Il n'est pas juste là pour te flatter dans le sens du poil, il est là pour te brasser. Et également, ces faux coachs, c'est les perroquets. Ils aiment répéter ce qu'ils ont entendu à l'extérieur et ensuite ils se croient intelligents. Là, ils vont te parler d'un exemple. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome de l'imposteur. Et là, tu réalises qu'il y a une centaine, même des milliers de vidéos en ligne qui parlent du syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la stratégie SMART, spécifique, mesurable, etc. Donc, ils ont ouvert leur livre universitaire, ils ont regardé une théorie là-dedans qu'ils vont mettre en vidéo. Ou sinon le pire, hein, ces coachs, ces faux coachs qui nous parlent de l'importance de rédiger un bon plan d'affaires, un businessman avant de se lancer. Arrête-moi ça. Si tu veux me donner des conseils, toi en tant que coach, donne des vrais conseils. Arrête de faire ton perroquet. On a déjà entendu tout ça. Va en profondeur si vraiment tu es un vrai. Également, le troisième point, c'est les charlatans. Eux, c'est les pires. Hein. Eux, ce sont des imposteurs qui vont te faire croire que ce sont des experts dans leur milieu. Je me rappelle, il y a une conférence qu'on m'a invité. Je ne vais pas dire le pays parce que sinon, je peux me faire taper sur les doigts par les organisateurs. Donc, on m'a invité pour être le conférencier principal là-bas. Et puis, c'était sur plusieurs jours. Je devais passer en soirée. Mais j'aime quand même participer lors de ces conférences, m'asseoir et écouter les autres conférenciers. C'est là que le matin, très tôt, je m'assois dans la salle et il y a un conférencier qui commence son intervention. Et en parlant, je me rends compte que j'ai déjà entendu ce qu'il dit. Et c'est là que je réalise que pendant les 5 premières minutes, il est en train de réciter mot pour mot une vidéo qui est en ligne. Sa présentation a duré 25 minutes et c'est exactement la durée de la vidéo. Il a simplement calqué la vidéo et à la fin, le monde l'a applaudi, le monde se sont levés, ils ont pris des photos avec lui et en plus, il n'a rien dit. Il a fait comme si c'était son contenu. C'est ce que j'appelle des charlatans. Il y en a plusieurs sur le web. Il y a plusieurs de ces faux coachs sur le web. Il y en a plusieurs qui prennent mon contenu et ensuite qu'ils donnent à leurs soi-disant clients et ils se font passer pour ceux qui ont créé cela. Deviens un vrai coach en créant du contenu authentique, non pas en copiant les autres. L'autre point, ils vont donner des conseils bizarres. Et ça, on l'entend souvent. Quand je parle de conseils bizarres, cela peut paraître bien lorsque tu l'entends la première fois. Tel que, ils vont recommander à leurs clients d'établir un horaire de travail en tant qu'entrepreneur. Exemple, tu commences à 9 h et tu termines à 17 h. Ça ne fait aucun sens. Surtout si tu désires être la référence, être le numéro 1, être au top, tu ne peux finir tes journées à 17 h. Bien au contraire, tu commences à 9 h et il n'y a pas d'heure de fin. Si je te parle un peu de mon horaire de travail, tu sais que tout récemment, je parlais de l'application que j'ai mis en place. Le lancement va être très prochainement. C'est plus de 300 vidéos que j'ai dû produire. Crois-tu réellement que j'aurais pu faire ces 300 vidéos si je finissais mes journées à 17 h? Sans oublier qu'aujourd'hui, on se retrouve dans mon resto lounge. Je suis content parce qu'il y a maintenant un peu plus d'un mois, le gouvernement nous a permis de réouvrir les commerces, de réouvrir les restaurants. Et je crois qu'on a quand même fait un exploit ici à Montréal. Il faut, au moment qu'on se parle, que je fais cette vidéo, il faut au moins 3 semaines de réservation pour avoir une place ici dans notre resto lounge. Donc, on a beaucoup de clients. Je dois être sur le terrain pour superviser le tout, sans oublier le nouveau concept que j'ai mis en place de salon libre-service. Donc, j'ai plusieurs business que je gère. Je ne peux terminer mes journées à 17 h. C'est le même pour toi. Si tu veux viser le top, si tu veux être la référence, tu veux être au sommet, il n'y a pas d'heure de fin.
Je te dirais même qu'il y a des journées que tu vas travailler 24 sur 24. Alors, lorsqu'on te parle de, oui, il faut que tu mettes un horaire de travail en place, tu finis à 17 heures, ou sinon, on te demande de trouver un équilibre. Ça, c'est seulement les faux coachs qui peuvent dire ça à leurs clients. Oui, trouver un équilibre, une balance. Il n'y a pas d'équilibre qui existe. Tu dois tout donner. C'est all in. Surtout pendant les premières années, les 5, les 6, même les 10 premières années, tu verras, l'équilibre n'existe pas. Parce que si tu recherches l'équilibre, surtout à tes débuts en business, c'est là que tu vas réaliser que tu as été mal conseillé. Et quelques mois plus tard, tu vas te retrouver dans ton 9 à 5. Tu vas retourner dans ton boulot. Alors, pour éviter cela, mets en place une vraie entreprise avec des vrais conseils donnés par un vrai coach, non pas un faux coach. Deuxième signe que ces faux coachs ils n'ont pas de business. En effet, ils vont venir te voir, te dire, je peux t'aider à démarrer ton entreprise, je peux t'aider à lancer ton entreprise, je peux t'aider à réussir en business. Et une interrogation simple que tu peux avoir, c'est, mais toi, c'est quoi ton entreprise? Ils n'ont pas de business, mais ils vont te dire, mais j'ai lu plusieurs livres en affaires. Oh, j'ai conseillé plusieurs personnes à se lancer. Ah, mais je m'y connais. Oui, tu t'y connais, mais c'est quoi ton entreprise? Si tu vois qu'une personne veut te conseiller, elle n'a pas d'entreprise, mets ça de côté. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à mon deuxième point. Il n'y a pas de preuve de leur parcours. On le voit maintenant avec ceux qui font beaucoup de vidéos en ligne, parlons d'investissement. Oui, donc, moi, je vous recommande d'investir dans l'immobilier. Et là, tu les vois, ils se promènent. Ils n'ont pas d'immeuble. Hein. D'ailleurs, il y a une grande différence entre un investisseur immobilier et un courtier ou un agent immobilier. Il y a des gens qui vendent des immeubles et il y en a d'autres qui investissent, qui achètent des immeubles. Donc, il faut faire une grande distinction entre les deux. Et surtout, les gens qui font des vidéos et qui se mettent devant un immeuble, ils vont te dire, oui, vous voyez mon immeuble, ça c'est ma nouvelle acquisition. Et à aucun moment, cette personne rentre dans l'immeuble. Elle fait juste rester à l'extérieur et te dire que, oui, mais tu sais, je ne peux pas rentrer à l'intérieur parce que j'ai des locataires. Mais oui, c'est ça. Ou sinon, il y en a d'autres qui te diront, venez, on va visiter l'appartement ou la maison que je viens d'acquérir. Et c'est là que tu constates, surtout ici, même dans plusieurs pays, on a des visites libres qu'on appelle. Lorsqu'il y a une maison, un appartement, un immeuble qui est en vente, on peut t'envoyer un code d'accès et tout seul, tu peux aller visiter l'endroit. Et donc, il y a certaines personnes, ils profitent des visites libres pour ensuite faire une vidéo et dire, regardez la nouvelle acquisition que j'ai eue. Des vrais charlatans. Tu dois voir des preuves concrètes que cette personne investit. C'est pour ça que lorsque j'ai acheté cet immeuble, si tu as suivi mes différentes vidéos, j'ai expliqué le processus. Dès le jour 1 que j'ai mis la clé dans la serrure, je vous ai montré les rénovations, les constructions qui ont duré un peu plus de 9 mois. Et oui, j'ai eu plusieurs défis, plusieurs challenges, jusqu'à l'ouverture aujourd'hui de mon lounge. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs même de l'extérieur qui ne viennent pas nécessairement du Québec, qui veulent venir visiter pour voir si ça existe réellement. Et oui, ça existe réellement. Tu dois avoir des preuves afin de savoir si cette personne est un vrai coach ou un faux coach. Troisième point dans ce deuxième signe, ce sont des vendeurs d'illusions. Et là, il y a une pollution de cela en ligne. Ils vont te montrer la belle voiture, la belle Ferrari. Ils vont te montrer la belle maison. Ils vont te dire, voici ce que mes activités ont rapporté. De nos jours, n'importe qui peut louer une Ferrari. C'est pas compliqué. Tu loues une Ferrari pour la journée, tu fais une vidéo. N'importe qui peut aller sur Airbnb et louer une maison pour la journée. D'ailleurs, ceux qui font des vidéos de musique, c'est ce qu'ils font. Et il y a des coachs, des faux coachs, qui se sont dit, pourquoi ne pas utiliser la même stratégie? Louons une belle Porsche, une belle Mercedes, une belle Ferrari pour la journée et faisant une vidéo expliquant aux gens comment ils ont réussi en business. Ou pourquoi ne pas faire un voyage dans un pays chaud, auprès de la mer, hein, sur la plage, expliquer aux gens, voici comment j'ai atteint ma liberté financière. Des vendeurs d'illusions, ils n'ont rien de tout ça. Après sa semaine de vacances, cette personne retourne dans son studio. C'est ça la réalité. Fais attention à tous ces gens. C'est pas par le matériel que tu peux déterminer si cette personne a du succès. C'est pas par le matériel que tu peux déterminer si cette personne est un vrai coach. Tu dois aller en profondeur. L'autre point, et ça d'ailleurs c'est leur source première de revenus, leur principale source de revenus, ce sont des vendeurs d'informations. Il n'y a rien contre la vente d'informations. Et je crois que la personne qui a parti la vague, je pourrais dire, qui a encouragé plusieurs à se lancer là-dedans, c'est Brendon Burchard, dans son livre « Le messager millionnaire ». C'est un classique, je te le recommande fortement. J'ai personnellement beaucoup aimé ce livre, disant que n'importe qui a un message à l'intérieur de soi qui peut transmettre
au grand public et qui peut éventuellement le rendre millionnaire. Le seul problème, c'est que les gens ne creusent pas à l'intérieur d'eux pour trouver ces messages. Bien au contraire, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à l'extérieur copier le message des autres, le mettre soit dans un programme audio, soit dans une formation en ligne, soit dans un livre, et ils vont prétendre que c'est eux qui ont mis tout ça en place. Creuse un peu lorsque ces gens-là te donnent des conseils. Essaie de voir concrètement ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres aussi qui veulent attirer du trafic sur leur page YouTube, parce que c'est des vendeurs d'informations, pour espérer un jour générer un certain revenu avec YouTube. Donc ne crois pas à tous ces vendeurs d'informations. Oui, c'est important de transmettre ce que tu as, mais également, tu dois le faire après avoir fait tes preuves. Ne te lance pas à essayer de donner des conseils si toi-même tu ne le vis pas. Et ça m'amène à mon dernier point. Pour ceux qui vendent des formations en ligne ou qui vendent du coaching ou qui vendent des conférences à des prix astronomiques, disant que leurs conseils valent des millions, ça ne fait aucun sens. Je rencontre parfois des soi-disant coachs qui n'ont même pas d'expérience, qui vendent leurs services de coaching à des prix. Je me dis, est-ce que réellement il y a des gens qui vont acheter ça? Je crois que non. Ou sinon, des conférences pour rentrer, c'est 1 000 euros, c'est 2 000 euros, c'est 5 000 $. Ils te le disent, oui, mais vous voyez, lors de ma conférence, il y aura plusieurs conférenciers de haut calibre qui vont venir vous donner des informations qui vont changer votre vie. Une information, tu peux la trouver, tu n'as pas besoin de payer 1 000 euros ou 5 000 euros pour ça. Tu peux la trouver dans un livre, tu peux la trouver à un prix beaucoup plus abordable. Et d'ailleurs, même la personne qui a organisé cette conférence à un prix astronomique, elle va peut-être intervenir lors de cette conférence 15 minutes, 20 minutes. Pourquoi qu'elle ne parle pas plus? Parce qu'elle n'a pas d'informations à transmettre. Cette personne, elle est vide à l'intérieur, donc elle se base sur les autres pour que ces personnes-là puissent leur apporter une certaine crédibilité. Moi, lorsque je fais mes conférences, je le fais toujours seul. Je n'ai pas d'autres conférenciers avec moi. Une conférence que je fais, d'ailleurs, je la fais sur 2 jours. Et pendant les 2 jours, je suis seul et je donne de l'information. On commence à 8 heures, on finit à 19 heures. Je te parle de comment mettre en place un système, la vente, le marketing, l'argent, la motivation, le bon mindset. À un prix abordable, bien sûr, un prix abordable. Certaines personnes me posent la question, mais comment est-ce que tes prix sont aussi abordables? C'est pas mon activité principale. C'est une passion que j'ai à transmettre, à aider les gens. D'ailleurs, il y a même des conférences que j'ai faites que je n'étais pas nécessairement en profit, malgré que oui, on est en business pour faire des profits. Mais à la base, je me suis dit, je veux aller dans ce pays pour faire des contacts. Je vais me rendre sur place pour rencontrer des fournisseurs, des partenaires potentiels. De ce fait, laisse-moi faire une conférence qui me permettra de payer mes frais fixes, mon billet d'avion, l'hôtel, etc. Et arriver là-bas, c'est là que je rencontre ces personnes extraordinaires. Donc, lorsque tu vois que des gens essaient de te vendre des services à des prix astronomiques, pose-toi des questions. 3e signe, ces personnes, aucune crédibilité. Ah oui, eux, leur crédibilité, c'est leur diplôme. Ils vont te dire, oui, je suis un coach chevronné parce que j'ai étudié à telle université. En business, ce n'est pas les diplômes que les clients regardent. Je te pose la question. C'est quand la dernière fois que tu es rentré dans un magasin et tu as dit au vendeur, s'il te plaît, pourrais-je voir ton diplôme en vente avant que je vienne l'acheter ici? C'est quand la dernière fois que tu es rentré dans un restaurant et tu as demandé au restaurateur, oui, à quelle université, à quelle école avez-vous étudié pour ouvrir votre restaurant? Non! Les diplômes, ta crédibilité en tant qu'entrepreneur, c'est ce que ta clientèle dit de toi. C'est pour ça qu'on aime aller sur Internet et lire un peu les avis, les recommandations. On appelle ça ta réputation en ligne. C'est ça, ta crédibilité. C'est qu'est-ce que la clientèle dit de toi. Alors, quand une personne se présente, quand ces faux coachs se présentent, ils ne sont pas capables de parler de personnes qu'ils ont aidées, ils font que parler de leur diplôme. Pose-toi des questions. Et d'ailleurs, ça mène au point, quand tu veux devenir coach, ça se gagne. C'est pas un titre que tu as fait une carte de visite, tu dis, oh oui, je suis coach simplement, et là, maintenant, tu dis à tout le monde, venez me voir parce que je suis coach. Non. Si tu mets ça sur ta carte de visite, c'est parce que ce sont les clients qui t'ont dit que tu étais un vrai coach parce que tu as été capable d'apporter une solution à un problème qu'ils avaient. Tu as été capable de transformer leur vie. Tu as été capable d'apporter quelque chose qui leur a permis d'avancer. L'autre point, c'est faux coach. Ah ouais, le charabia. Ils sont experts là-dedans à dire n'importe quoi. Ils vont te parler dans un langage, tu te poses même la question, est-ce que cette personne parle français ou une autre langue?
Et là, ils veulent te montrer qu'ils sont scientifiques, hein. Ils veulent te montrer qu'ils ont l'intelligence, qu'ils sont des personnes intellectuelles. Mais dans les faits, on ne comprend rien. Je me rappelle une fois, lorsque j'ai lancé la firme Maxime Victor, c'était en 2010 officiellement, mais j'avais commencé mes activités en 2009. Et dans les premières années, pour me faire connaître, j'allais beaucoup dans les activités réseautage. Donc, j'allais rencontrer d'autres personnes, je passais, j'échangeais des cartes de visite, etc. Et un jour, je tombe sur ce coach, hein, ce jeune homme. Il me pose la question, Maxime, mais toi, c'est quoi tes activités? Parle-moi un peu de ce que tu fais. Et c'est là que je lui explique que j'étais coach en entrepreneuriat. J'aide le monde à démarrer leur entreprise. Et il était quand même impressionné parce que, à cette époque-là, il n'y avait pas de coach en entrepreneuriat. J'étais un des premiers, c'est pas le pionnier, hein, du coaching entrepreneuriat au sein de la francophonie. Et là, il me pose la question à $1 million, puis j'ai aimé qu'il m'ait posé cette question-là, et c'est ce genre de questions que tu dois également poser. Il m'a demandé, mais tu aides les gens à démarrer leur entreprise. Est-ce que toi, tu as déjà démarré une entreprise? Je dis, bien sûr. Avant même de mettre en place ma firme, j'ai 7, même un peu plus, 8 ans d'expérience avec des entreprises que j'ai bâties par moi-même. J'ai commencé en vendant des casquettes, j'ai ouvert un centre d'affaires, j'ai une agence de personnel événementiel, hein, qui avait des contrats avec des très grosses sociétés. Lorsqu'ils font des événements, ils faisaient appel à nous pour qu'on puisse leur fournir du personnel. Et c'est ce bagage entrepreneurial qui a attiré l'attention de personnes, me disant, Maxime, ça fait quand même plusieurs années que tu en as affaire. Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais moi aussi m'orienter? Est-ce que tu pourrais me montrer comment est-ce que tu as fait? Je n'ai pas décidé du jour au lendemain de me lancer dans le coaching. C'est pas un bon matin, je me suis réveillé parce que là, il n'y a plus rien à faire. Bon, laisse-moi devenir coach. Non, ce sont la clientèle, les clients qui sont venus vers moi et m'ont dit, regarde Maxime, ce que tu transmets, ce que tu fais, c'est tellement lourd. Il faut que tu nous aides. Il faut que tu fasses de ça une activité. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et que j'ai mis en place la firme Maxime Victor pour aider le monde à lancer leur entreprise concrètement. Donc, je rencontre ce jeune homme, justement, dans ses 5 à 7, dans ce réseautage, je lui parle de ça. Il est impressionné, on échange des cartes d'affaires. Le lendemain, il me contacte. Il me dit, Maxime, j'ai pris le temps de regarder ton site web, c'est bien ce que tu fais. Mais si tu me permets, je vais te donner quelques recommandations. Pas de souci, je l'écoute. Je mets mon téléphone sur haut-parleur et là, il commence à parler. À un certain moment, je comprenais rien. Vous savez, il y a tellement de coachs de ci, de ça, de X. Je me souviens même plus de ce qu'il faisait. Donc, il me parlait dans un langage, un vrai charabia. À la fin, il me dit, j'espère que cela t'a aidé. Et puis, à la prochaine. Donc, on raccroche. Et quelques heures plus tard, le comédien, il m'envoie un courriel. Maintenant, je lis le courriel. Il me dit, regarde, Maxime, je sais que tu n'as pas le temps dans ton horaire chargé. Alors, j'ai pris l'initiative d'écrire un témoignage. La seule chose que je te demande, c'est juste de l'approuver. Comme ça, je peux le mettre sur mon site à quel point que je t'ai aidé. Donc, le témoignage disait, oui, j'étais perdu, je savais pas ce que je faisais. Et le jour que j'ai rencontré ce coach, il m'a propulsé. J'appelle le jeune homme, je dis, mais attends, mais t'as des problèmes. Donc, c'est ce que tu fais, toi. Je t'ai pas appelé, tu m'as contacté. Et là, maintenant, parce que j'ai été assez poli pour t'écouter, donc toi, dans ta tête, tu m'as coaché. Et c'est ça qu'il met sur son site web. C'est ça, les faux coachs. Ils cherchent toujours des magouilles pour avoir une certaine crédibilité et qu'ils ont ensuite des faux témoignages. Ils forcent leurs clients à leur écrire des recommandations, à leur donner les 5 étoiles. Ça ne fait aucun sens. Si tu veux avoir des 5 étoiles, offre un service 5 étoiles et tu vas l'avoir. Cela me fait penser ici, dans notre resto lounge, le Maquis, lorsque nos soirées commencent, j'ai toujours un briefing avec mon équipe. Et je leur dis, toujours, hein, les clients qui vont venir ce soir, ils ne sont pas simplement venus pour manger ou pour prendre un cocktail. Non, ils veulent vivre une belle expérience. Et c'est notre travail à nous, individuellement, de leur faire vivre cette belle expérience. Et de ce fait, lorsqu'ils ont fini leur soirée, ils retournent à la maison naturellement. Ces clients nous écrivent leur expérience qu'ils ont vécue. On a des 5 étoiles. Tu dois offrir un service 5 étoiles. Si tu vas avoir des 5 étoiles, alors arrête de tordre le bras à ta clientèle pour qu'ils puissent t'écrire des témoignages. Et le dernier point dans cette section, certains faux coachs, pour se montrer crédibles, ils vont faire des associations louches, que j'appelle. Ils vont te dire, oui, donc, je peux t'aider à démarrer ton entreprise parce que je suis un mandataire du gouvernement, parce que j'ai fait un partenariat avec le gouvernement pour t'aider à démarrer une entreprise. On a reçu une subvention. Et là, maintenant, j'arrive pas encore à comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont aller voir ces fonctionnaires pour avoir des conseils pour démarrer leur entreprise. J'arrive pas encore à comprendre comment ça se fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas raisonné qu'un employé ne peut t'aider à mettre en place une entreprise. Et ces mêmes personnes qui sont allées voir ces charlatans,
Ces faux coachs, ils viennent me voir, ils me disent, Maxime, toi, j'ai démarré mon entreprise, j'ai eu des mauvais conseils, ça ne fonctionne pas, je vais fermer bientôt. Mais je dis, mais c'est ça le problème. Au lieu d'aller voir des vrais entrepreneurs, tu es allé voir la facilité. Oh, mais ils travaillent pas avec le gouvernement, ils ont une subvention. Oublie les subventions. Si ce que tu veux mettre, c'est une entreprise en place qui fait de l'argent. Arrête de tout le temps être là, oui, on peut m'aider. C'est toi qui dois t'aider tout seul. Prochain point. Quatrième signe, ces personnes, ces faux coachs n'ont pas d'histoire. On a comme l'impression qu'ils sortent d'une autre planète. Ils ont apparu comme ça du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, tu ouvres ton ordinateur et tu les vois partout, tout d'un coup. Tu les vois sur Instagram, tu les vois sur YouTube, tu les vois partout et tu poses la question, mais d'où est-ce qu'ils ont apparu? Où est-ce qu'ils étaient avant? Et là, tu te dis, OK, ça me paraît intéressant ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et là, tu fais quelques petites recherches, mais tu n'arrives même pas à connaître l'origine de l'endroit d'où est-ce qu'elle est sortie. Même si tu engages le meilleur détective de la planète, même ce meilleur détective ne pourrait même pas savoir d'où cette personne-là sort. Elle n'a pas d'histoire, elle est irretraçable. Ça, c'est pas bon signe, je vous dis, c'est pas bon signe. C'est pour ça que c'est important que lorsqu'une personne vient te voir, un fameux faux coach, c'est important de faire tes recherches. C'est important de creuser, de savoir d'où elle vient, de savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle transmet, si c'est crédible. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, je te recommande fortement. Fais des recherches sur moi. Et je suis fier de dire, je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai été l'un des premiers, même le pionnier, du coach en entrepreneuriat de la communauté francophone à l'international. Je me rappelle lorsque je faisais mes coachings, lorsque je donnais des conseils, le monde ne comprenait pas trop ce que je faisais, un coach en entrepreneuriat. Mais à force d'être constant, à force de continuer sur la même voie, en 2013, je reçois un courriel pour ma première conférence à l'international. C'était pour la Tunisie. On me contacte me disant, regarde, on te suit depuis un certain moment, on regarde ce que tu mets sur Facebook, on aime beaucoup ce que tu fais, on aimerait que tu puisses venir nous voir ici en Tunisie, à Gabès, dans le sud de la Tunisie. C'était à l'ENIG, c'était à l'université des ingénieurs. C'était sur une semaine la conférence, ça s'est tellement bien passé. Et depuis, j'ai pas arrêté, j'ai continué les conférences. Pour vous dire à quel point que un vrai coach, tu es capable de le retracer, tu peux aller chercher, tu peux creuser. J'ai commencé officiellement en affaires en 2002, fin 2002, début 2003. C'est certain qu'à l'époque, lorsqu'on débute nos activités, on est dans l'informel. Je vendais des casquettes, des produits à la maison, des téléphones. Donc, il n'y avait rien de mis en place. Mais en 2006, 4 ans après, c'est là que j'ai décidé de structurer mes activités de manière formelle, de manière légale. Alors, une personne qui creuse un peu, qui va sur le site du registre des entreprises du Québec, vous allez voir que la première entreprise que j'ai enregistrée était en 2006. C'est ça, faire des recherches. Tu peux voir que ce que la personne nous transmet, c'est véritable, c'est véridique, c'est crédible. Elle est là depuis un certain moment. Aujourd'hui, c'est vrai que le coaching, c'est un fléau. Et quand on parle de fléau, quand on parle de tendance, dans quelques temps, tous ces faux coachs vont disparaître. Mais il y en a d'autres, la rareté, qui sont là bien avant la vague. Et une décennie plus tard, ils sont encore là. Et ça, c'est mon cas. C'est pour ça que je dis aux gens, faites des recherches, creusez. Arrêtez de simplement vous fier sur ce que vous voyez. Et d'autres points. Un homme de départ, parce que là, maintenant, c'est sûr qu'avec tout ce que je dis, ça peut donner une certaine pression. Tu me dis, OK, Maxime, toi, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que tu coaches les personnes à lancer leur entreprise, mais moi qui veux faire ça, par où est-ce que je peux commencer? J'ai pas ton bagage. C'est la raison pour laquelle tu dois commencer avec ce que tu as. Commence tout d'abord à lancer ton entreprise et à réussir en tant qu'entrepreneur. Et maintenant, tu peux transmettre à ces gens la réussite. Tu peux transmettre à ces gens ce que tu as accompli. Mais moi, ce qui m'énerve, ce sont des personnes qui commencent, c'est leur jour 1, et ils ont un discours comme si ça fait des années qu'ils sont là et qu'ils vont te promettre la lune. Sois humble. L'humilité, c'est important. Après, grandis avec ta clientèle. L'autre point, les raccourcis, les faux coachs, c'est leur force. Ils vont t'aider à devenir millionnaire en 30 jours. Ces personnes-là cherchent toujours des magouilles, cherchent toujours un petit, comment couper les coins ronds. Cela me rappelle certains de ces faux coachs, moi, il y en a plusieurs qui m'ont approché. Me disant, Maxime, ça fait quand même plusieurs années que tu en as affaire. T'as un public qui te suit. Dis-moi, Maxime, est-ce que tu pourrais me permettre de faire une conférence avec toi? Est-ce que tu pourrais m'inviter dans une des conférences parce que tu as quand même du monde qui te suit, moi j'ai personne? La réponse que je leur donne tout le temps à ces gens, à ces faux coachs, je leur dis, regardez, moi quand j'ai commencé, il n'y a personne qui me suivait. J'ai commencé, j'avais 2-3 personnes lors de mes ateliers. Et avec le temps, ça a grossi. Aujourd'hui, je peux remplir une salle de 1000 personnes. Mais j'ai commencé tout petit. Et c'est ça le problème avec eux, c'est qu'ils cherchent les raccourcis. Et ça m'amène à mon dernier point. Ils ont une vision sur le court terme. Comment est-ce que tu peux transmettre des bonnes valeurs, une bonne façon de faire les affaires, qui est bien sûr de bâtir une entreprise sur le long terme. Et moi, je vous le répète souvent,
que tu dois rester 10 ans dans la même entreprise pour avoir des résultats. Et toi, maintenant, tu viens d'arriver, tu as fait 1 mois et tu veux déjà chercher des recoins. Non! Donc, quand tu écoutes une personne qui te parle de solutions miracles, qui te parle de solutions instantanées, hein, la génération micro-ondes, il faut que tu fuis ces gens-là. Et le dernier point. Pas de croissance. Ah oui, ces coachs, ils n'ont pas de croissance, ils sont tout le temps au même niveau. Au début, on peut comprendre, tu commences dans ta chambre, dans ton salon, au coin de ta cuisine, à l'extérieur, tu fais des vidéos. Mais à un certain moment, il faut que tu sortes de ta chambre. Il faut que tu sortes de ta cuisine. Il faut qu'on voit une certaine croissance, une certaine expansion. Moi, lorsque j'ai commencé mes activités de coaching, j'étais toujours dans les cafés. Je pouvais commencer à 9 h et je partais de là à 9 h. Mais tu vas réaliser qu'à la longue, que tu as tellement de clients que tu ne peux rester dans un café, tu ne peux rester dans ta chambre, tu dois aller vers l'expansion. L'excuse typique qu'on entend, oui, mais tu sais, Maxime, moi, je suis un entrepreneur web. Il y a tellement maintenant d'expressions, entrepreneur web, entrepreneur, je sais pas. Vous avez inventé vos propres expressions pour dire que je vais rester à la maison, maintenant je peux être au bord d'une plage, travailler, c'est du n'importe quoi. Tu peux être une entreprise 100% en ligne, telle que Facebook, telle que YouTube, telle que, on peut en nommer plein. À un certain moment, tu peux t'appeler Facebook, tu peux t'appeler Amazon, tu peux t'appeler YouTube, tu peux t'appeler Uber, peu importe l'entreprise que tu es. Tu n'auras pas le choix de mettre en place des bureaux administratifs pour gérer ton entreprise afin de rencontrer tes clients, rencontrer ton staff, rencontrer des partenaires. Ça montre que tu es crédible. D'ailleurs, c'est un des points qu'il faut tenir compte, ta crédibilité. Oui, tu peux commencer chez toi. Mais lorsque maintenant, on va dans ton bureau, on voit que tu as une assistante, on voit que tu es capable de payer tes frais fixes et tu es capable de vivre, ça montre que tes affaires roulent. Mais si ça fait des années que tu as démarré tes activités en coaching et tu es encore dans ta chambre, tu as un problème. Quand tu veux mettre en place une vraie organisation, tu dois nous montrer concrètement que tes affaires roulent. C'est pour ça que si ça fait 5 ans que tu dis aux gens que tu fais du coaching et tu es encore chez toi, ce n'est pas une excuse de dire aux gens que tu es un entrepreneur web. Tes affaires ne roulent pas et c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clients qui viennent voir. Tu as à peine de l'argent pour payer tes factures. Tu dois avoir plus d'argent pour aller vers l'expansion, pour payer du monde, etc. Et le dernier point dans cette section, c'est le manque de qualité. Et ça, je mets l'emphase sur ces YouTubers. Parce que là, maintenant, il y a des coachs YouTubers, voilà, qui se disent, bon, moi, j'ai pas besoin de bureau, Maxime, regarde, moi, c'est ce que je fais, je donne des conseils en ligne. OK. Mais investis sur de la qualité. Ouvre un studio d'enregistrement. Paye-toi une caméra de qualité, un micro de qualité, l'image même. Tu regardes leurs vidéos, c'est du n'importe quoi, c'est de la médiocrité à l'état pur. Je comprends, tu commences au début avec ton cellulaire, mais après, va vers l'expansion, va de l'avant, deviens la référence, investis dans ton image de marque. Arrête de nous dire que je suis un entrepreneur web, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'investir, c'est pour ça que je reste avec mon cellulaire. Non, si tu veux aller au prochain niveau, tu dois investir. Alors pour conclure, ah oui, j'avais une rage. Il fallait que je parle à ces faux coachs. Parce que tout ce qu'on voit sur Internet, c'est la pollution. De toute manière, ils vont disparaître bientôt. À un certain moment, ils n'auront plus de contenu. Ils peuvent copier mon information. Ils peuvent faire tout ce que... Ils peuvent voler l'information des autres à l'extérieur. Mais à un certain moment donné, on va vous démasquer. C'est ça, les charlatans. 3 points essentiels que tu dois tenir compte pour déterminer si une personne est un vrai coach. Tout d'abord, est-ce que cette personne a mis en place son entreprise? Une vraie entreprise, avec une structure. Deuxièmement, est-ce que cette personne est à temps plein dans ses activités? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tu rencontres une personne, la personne est sans emploi, elle va te dire, je suis entrepreneur. Tu n'es pas entrepreneur, tu es sans emploi. Donc, est-ce que cette personne est à temps plein? Cela sous-entend, est-ce que tu es capable de vivre de tes activités sans dépendre d'un emploi ou sans dépendre de l'allocation que le gouvernement te donne? Et le dernier critère à tenir compte, pour écouter une personne, et te dire que c'est un vrai coach. Est-ce que cet individu fait de l'argent? Ah oui. Faut comprendre que l'argent, c'est l'indice de ta réussite. Si tu fais de l'argent, c'est que tes conseils sont tellement bons, la solution que tu apportes est efficace, que les gens se battent pour venir vers toi. C'est comme dans les restaurants. Quand un restaurant roule, il y a une file d'attente à l'extérieur, et les clients sont même prêts à attendre dans la file qu'aller dans le restaurant qui est vide. C'est la même chose pour toi. Lorsque ce que tu donnes, c'est de la qualité, les clients vont venir. Et si les clients viennent, tu fais de l'argent. Alors, tiens compte de ces 3 critères pour déterminer si cette personne est un faux ou un vrai
coach, mais toi, bien sûr, te faire affaire avec les vrais coachs. Et c'est pour ça que tu vas faire tes recherches, tu vas aller en profondeur. Alors maintenant, avec tout ce qu'il y a sur Internet, c'est certain qu'il y en a qui recherchent, j'appelle ça l'entrepreneuriat sans filtre. C'est pour ça, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de mon application. C'est la plus grande librairie francophone pour les entrepreneurs à l'international. Je lance l'application avec plus de 312 vidéos qui traitent de différents sujets. Motivation, business, argent, marketing, négociation, vente. Il y a un bouton de recherche ici. Tu fais juste taper sur le bouton de recherche. Tu tapes, exemple, motivation, tu tapes négociation, tu tapes contrat, tu tapes partenariat, tu tapes peur, tu tapes tout ce que tu veux et toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus vont sortir. C'est un chef-d'œuvre. Ça va être une librairie dans vos poches que vous aurez accès 24 heures sur 24. Vous allez beaucoup apprécier. Donc, on finalise quelques petites choses et dans quelques semaines, on fait le lancement officiel. Alors, comme j'aime dire, c'est bien d'écouter les vidéos, c'est bien d'absorber tout ça, mais le plus important, c'est l'action. Donc là, maintenant, garde tes yeux ouverts. Tu as maintenant vu les 5 signes à tenir compte avant d'écouter n'importe qui sur le web. Mais surtout, toi, en tant qu'entrepreneur, ton objectif principal, c'est l'action. Mais surtout, ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de générer du cash. Et tu ne peux générer du cash si tu passes ton temps devant l'écran. Allez, bouge, passe à l'action et fais de l'argent. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.